Eric et Paul, ce sont deux entrepreneurs du sud de la France qui adorent se poser des questions. Devenus amis il y a quelques années, ils ont commencé à s'intéresser au sens de leur travail, à la marche du monde et à comment des individus peuvent influencer leur environnement pour le meilleur à travers l'outil économique. Cette semaine, nos deux compères partent à la rencontre de Sandrine, experte en cosmétique durable, qui nous fera découvrir des femmes et des hommes passionnés et passionnants. Allô Paul? Ouais, je suis toujours dans le magasin de vrac, qu'est-ce qu'il y a? Faut que tu me trouves une solution pour le plastique, j'en ai partout dans la salle de bain. Attends, c'est à l'autre bout du magasin là. J'ai ce qu'il te faut là, il y a du gel douche fleur d'oranger karité, et puis je vois là, il y a du dentifrice à croquer, brosse à dents, enfin tout ce qu'il nous faut là. C'est quand même le bazar dans la salle de bain. Entre les gels douche, les shampoings, les crèmes et j'en passe, ça fait beaucoup de plastique pour pas grand chose. Oui, mais il y a des solutions Paul, comme le vrac, mais bien plus encore, alors viens, on va aller voir ça. Partir à la rencontre de personnes qui peuvent en inspirer d'autres grâce à leurs actions, leur manière de faire et de penser, tel est l'objectif de la mission. Et c'est parti pour le sommaire. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dorothée, une femme engagée depuis des années dans une démarche éco-responsable. Elle va nous montrer comment au quotidien, elle a embarqué sa famille dans une consommation minimaliste en préservant au maximum les ressources de notre planète. Christine nous ouvrira les portes de son laboratoire parisien et nous montrera comment créer une cosmétique durable. Michael et Thibaut nous accueilleront dans leur exploitation agricole, au cœur de la Bourgogne. Ils nous partageront comment ils conjuguent au quotidien le métier d'agriculteur à celui de créateur d'une marque de cosmétiques. Et enfin, nous allons découvrir Coralie au sein de sa boutique La Baignoire, véritable temple de la cosmétique bio et durable au cœur du 17e arrondissement à Paris. Et c'est parti! Hello, bonjour. Bonjour! Merci Regarde qui je t'emmène. Eh ben, avec plaisir. Alors, je te présente Eric et Paul. Enchantée. Enchanté, Et je vais Coralie. découvrir ta jolie boutique à Paris. Merci, avec Voilà. plaisir. Tu nous montres tout ça? Oui, c'est une boutique qui est dédiée à la salle de bain, tout en démarche zéro déchet. Donc je ne travaille qu'avec des marques françaises qui font des produits bio ou d'origine naturelle et tous les contenants sont consignés. Vous avez juste là un bar à vrac avec que des produits qui sont made in France. Je travaille avec 4 fournisseurs différents. Donc le bar à vrac, vous avez shampoing, gel douche, savon pour les mains et savon pour les bébés. Ce sont des produits qui sont proposés en vrac avec des flacons en verre qui sont consignés et rechargeables. Donc vous avez 4 tailles de flacons différentes. Si tu veux revenir recharger le flacon du même produit, tu peux revenir le re-remplir. Et si tu veux changer de taille de flacon ou de produit, je récupère le flacon, je le nettoie, je le stérilise, je le remets en circuit et le client repart avec un autre flacon. Bon, et c'est quoi l'avantage du coup pour le consommateur? C'est de ne pas détruire de plastique. Eh oui. Et oui, c'est d'avoir du verre, que le produit, qu'il utilise en fait que le produit qui est à l'intérieur et que son contenant soit réutilisable, qu'il puisse l'utiliser à l'infini. Et comme c'est du verre, déjà c'est résistant Ouais. et c'est surtout inerte, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de microparticules de plastique qui vont aussi se mettre dans les gels douche, shampoing, tout ça, parce qu'on en entend de plus en plus parler de ça, Ouais. ces microparticules de plastique. Tiens, du coup, Coralie, je vois que tu as un emballage en alu. Est-ce Oui. que tu peux peut-être en parler vite fait? Tout à fait. Alors, c'est un des seuls emballages que j'ai en aluminium. C'est la marque Lao qui propose ça. Elle a une gamme de 2 shampoings et d'un masque pour les cheveux. Alors, hop, ce shampoing-là, donc il y en a 2, cheveux tendance grasse ou cheveux secs ou abîmés. Et alors, ce que j'adore dans ce produit, le packaging, comme tu dis, il est en aluminium, il est consigné. Donc, une fois que le produit est vide, les clients peuvent me redéposer le flacon. Moi, je le renvoie à Lisa, la créatrice, qui le nettoie et qui le stérilise pour le remettre en circuit. Là, actuellement, je travaille avec 45 marques différentes. Ça fait beaucoup de sourcing, mais c'est parce que je veux vraiment un catalogue complet parce que tout le monde n'a pas les mêmes habitudes dans sa salle de bain, donc on me demande beaucoup de choses très spécifiques. J'ai pas une clientèle qui est forcément attirée de base par tout ce qui est vrac ou zéro déchet. C'est une clientèle qui aime les cosmétiques. Et comme j'ai une boutique qui ressemble pas vraiment à une boutique de bio zéro déchet, ça les attire. Et donc ils rentrent. Et une fois que je leur explique la démarche, ils font tous
vraiment l'effort chemin. de voilà, le cheminement de se dire mais en fait c'est vrai que mon démaquillant que je l'achète dans une bouteille plastique ou dans un flacon en verre qui est consigné, pour moi ça me change rien. Pour la planète ça change plein de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Pour la plupart des gens qui rentrent sans savoir du tout ce que je fais, ils sont attirés par le bar à vrac. Et ils veulent tous savoir ce que c'est. On me demande si c'est du miel, de l'huile, De la bière. de la bière, exactement, c'est vrai. Et quand je leur explique que c'est du shampoing et du gel douche en vrac, il y a beaucoup de gens qui franchissent le cap, alors souvent pour du savon main, parce que c'est plus facile. Voilà, premier, c'est c'est produit facile, d'entrée ouais, facile pour du vrac. Et généralement ça plaît parce que les produits sont super. Donc les gens reviennent. Voilà. Impeccable. Et qu'est-ce que tu souhaites à l'avenir pour ta boutique, pour toi? Alors, pour la boutique, qu'elle continue. Là, c'est la 3e année d'ouverture. Donc, j'aimerais bien que ça continue. J'aimerais bien attirer encore plus de monde dans la boutique, que les gens se rendent compte que c'est facile. Parce que je pense que ça peut faire peur à certaines personnes. Il y a écrit sur ma vitrine que c'est des cosmétiques zéro déchet. Je pense que les gens ont un peu cette image de crème qui sent les pieds, tout simplement. Donc, j'aimerais bien que les gens franchissent le cap pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la boutique. Et après, m'étendre, pourquoi pas ouvrir une autre boutique quand j'aurai de quoi faire. Voilà. Et c'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci de ton accueil et de ta gentillesse. Avec Un plaisir. grand On te merci. souhaite bon courage pour ces futures années. Merci. Ouais. À bientôt. À bientôt. À bientôt. On est où là, Sandrine? On est dans l'exploitation agricole de Thibaut et Michael. Et on est en Bourgogne, à Montillot. C'est chouette ça, et Paul. Alors du coup, on va voir quoi? Une exploitation de chanvre, bourrache Cartame. et cartame. Et une super plante qu'on va suivre de la graine jusqu'à peut-être la fin du documentaire. Salut Mickaël, ça va? La forme? Salut Mickaël. En forme? Oui. Salut. Salut Sandrine. On est super content de te rencontrer. Et tu vas nous faire visiter à la fois ton outil de production et je dirais de la fabrique à la terre. Et tu nous avais dit qu'il y avait un acolyte avec toi. Ouais, il y a Thibaut qui est en train de préparer la presse là-haut, on va aller le voir. Allez, avec plaisir, on y va. Salut! Et Thibaut, tu vas bien? Salut Thibaut. Salut Thibaut. Enchanté Eric. Et Thibaut, tu nous fais visiter la fabrique? Bah allez-y, rentrez, c'est ici qu'on transforme toutes Ouais. les huiles végétales et les huiles essentielles. Super, c'est super, un génial. joli bâtiment. On est vraiment ravis d'être ici et de vous rencontrer tous les deux. On est dans le lieu de la base de la cosmétique. Mickaël, tu peux nous parler du process de fabrication, comment ça se passe? Et là, vous êtes à la fabrique, donc c'est là où tout a commencé avec moi et Thibaut pour créer notre marque de cosmétiques. Et à la base de notre marque de cosmétiques, il fallait créer des huiles végétales, produire des graines oléagineuses pour faire de l'huile végétale. Donc nous, on a décidé de faire du cartame, de la bourrache, du tournesol, de la cameline. Et du chanvre, tout ça sur nos exploitations communes en agriculture biologique. Et avec ces graines oléagineuses qui changeaient un peu notre rotation et qui résistaient plus au sec et qui nous permettaient d'utiliser moins d'eau aussi sur nos cultures, de pouvoir produire des huiles végétales de qualité qui étaient la base de nos cosmétiques. Donc là du coup on est devant notre presse à huile, c'est une presse à huile pression à froid. Du coup, c'est avec cette machine-là qu'on va fabriquer toutes nos huiles végétales. Donc là, on a l'exemple, on part de la graine de cartame. Donc ça, c'est une graine de cartame qu'on a récoltée à 2 km d'ici, qu'on récolte à peu près à fin août. Et du coup, cette graine-là, on va la concasser un peu et après, on va la passer dans notre presse. Avec cette presse, après, il y aura une procédure de filtration, plusieurs étapes de filtration pour arriver à la qualité cosmétique que nous, on a voulu pour nos produits. L'idée, c'était de faire des toutes petites quantités et d'avoir la qualité la maximum par rapport aux produits qu'on s'était avoir. Et elle est bio. Et tout est bio. Les graines sont bio, les huiles sont bio, les produits sont Cosmos bio. Tout est certifié. Tout est certifié, ouais. On remplit l'alambic de fleurs qui sont récoltées là dans le champ juste autour de nous. Donc on met les fleurs juste à l'extérieur qui servira de fumier pour les années suivantes dans les parcelles qu'il y a autour. L'hydrolat, c'est de l'eau avec une partie des huiles essentielles. Il reste l'odeur et puis quelques bienfaits. Et donc l'hydrolat, nous, donc, on conserve l'ensemble des hydrolats pour nos crèmes mains par exemple. Voilà, donc dehors, on va avoir une partie de nos huiles essentielles. On cultive donc tous les champs en planche, donc avec une partie lavandin, ensuite menthe poivrée, ensuite camomille romaine. Et c'est répété comme ça jusqu'au bout du champ en espérant
que la menthe, par exemple, ait une propriété de repousser les insectes pour les cultures de chaque côté. Donc voilà nos produits cosmétiques réalisés à base de nos huiles. Donc les bases de nos huiles, c'est nos huiles végétales qu'on va retrouver aussi en flacon en pur. Et on a aussi nos huiles formulées, des huiles de soin corps. Après, en huile formulée aussi, on a notre élixir, qui est une huile de soin visage. Où là, ici, on a nos 4 crèmes mains différentes, avec des propriétés différentes, des huiles végétales différentes, formulées sans eau, exclusivement des hydrolats, de la cire d'abeille et pour la divine du miel. Et nos savons. 4 savons différents, avec des huiles végétales différentes aussi, à saponification à froid et cire d'abeille et du miel aussi. Pour une bonne application, mettre 2-3 gouttes dans ses mains, faire chauffer l'huile et l'appliquer de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut enlever les lunettes, hein. Sinon les lunettes vont être grasses. Allez, 3 €. Moi, et il faut qu'ils vendent. Donc c'est une Non, je connais moi. Elle est Pas les hyper moucherons. agréable. Par contre, c'est ça qui est embêtant, lui. Hein. Et puis elle C'est ne les reste moucherons pas après, grasse. surtout. Et à terme, vous pensez aller vers cette mode qu'il y a sur le refill, le réemployable, hein, le réutilisable vers le... Bah voilà, l'idée c'est déjà on a commencé par avoir des contenants propres avec des contenants en verre. Pour ce qui est crème main, c'est du PE végétalisé. Après, oui, l'idée c'est de pouvoir avoir des contenants consignés. Déjà, on n'a pas de packaging secondaire. Donc voilà, l'idée c'est d'être le plus clean possible jusqu'au bout. Aujourd'hui, l'agriculture mondiale consomme près de 70% de l'eau douce disponible, mettant en péril nos ressources hydriques et notre sécurité alimentaire. Face à cette urgence, des agriculteurs passent au bio, choisissant des cultures comme le cartam, nécessitant beaucoup moins d'eau. Leur engagement dans la cosmétique bio est un pas vers une agriculture durable. Cependant, cette transition soulève la question de la tension entre la production alimentaire et la production de matières premières pour la cosmétique. Trouver un équilibre sera essentiel pour répondre aux besoins croissants de la population tout en préservant notre environnement. Dans un monde confronté à des crises multiples, la quête d'un modèle économique pérenne pour les agriculteurs devient cruciale. L'initiative de Michael et Thibaut fait définitivement pencher la balance vers un monde plus résilient, conscient des enjeux et des besoins à venir. Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, c'est bien beau d'avoir semé Sandrine, mais nous avons encore besoin d'elle pour la suite. Oui, t'as raison. Allez, on la récupère et on file au labo. De retour à Paris, nous rencontrons Christine qui nous présente une étape cruciale de la fabrication d'un cosmétique, la formulation. Salut, ça va Ouais. Bonjour. Et ben voilà, je te présente Eric et Paul. Enchanté. Enchanté. Ravi d'être ici. Ben, bienvenue. Pareil. Voilà, bienvenue. Alors c'est quoi un laboratoire d'éco-formulation? La notion d'écologie, on l'a démarré réellement au début des années 2000, donc ça fait une vingtaine d'années, par l'arrivée des premiers labels bio et éco. D'ailleurs, ils avaient mis en place un label éco, puisqu'un label éco était un sous-produit bio dans leur logique. C'est l'écolabel. Hein, ouais, c'était l'écolabel et c'était fait pour minimiser le nombre d'ingrédients biologiques à l'intérieur des produits, parce qu'on n'avait pas beaucoup de sources à l'époque. En fait, mes clients, ils sont quand même très imprégnés du local, du Made in France. Et dans le local, ils ont chacun leur périmètre. Dans nos formules, on n'utilise absolument pas ce que la cosmétique conventionnelle va utiliser, à savoir des ingrédients considérés comme synthétiques ou des ingrédients naturels, mais qui vont être source de pollution pour notre petite planète ou pour les habitants, comme par exemple une huile minérale, hein, qui est une huile issue du raffinage du pétrole, qui en réalité est considérée comme naturelle, mais qui va être rejetée parce qu'elle est polluante en fait. Il y a des caractéristiques qui derrière... Bah, pas elle n'a pas de problème Ouais. à ce niveau-là, mais c'est la source qui est le pétrole brut. Ouais. Qui est embêtante par rapport aux populations, voilà, et tout ce qui va avec, qui est les guerres et tout ça quoi en fait. Donc il y a le côté éthique. Voilà, elle n'est pas éthique. J'ai été élevée à une époque où on se lavait au savon, à l'époque, et un peu à la campagne, et où on avait 3 shampoings sur le bord de la baignoire, hein, il n'y en avait pas beaucoup plus dans les années 70.
Et finalement, je me suis rendu compte que moi, en grandissant avec la société de consommation, j'arrivais à ça, à consommer aussi. Et en même temps, il y a les premiers labels bio qui sont arrivés, donc ça a été une bonne coordination d'un retour aux sources. Et comme j'ai fait partie des premières à labelliser pour un client leur marque, de la passer en bio, c'était vraiment essayer de trouver des ingrédients un peu comme une épingle dans une botte de foin. À l'époque, tu étais, je dirais, une pionnière dans le sujet. Ah oui, parce que franchement, j'ai commencé en 2004 et le label est apparu en 2003, donc on devait être dans les premières marques. Enfin, c'est pas ma marque, je travaillais pour des clients déjà à l'époque, mais c'était le tout début et tu avais plein de sociétés qui ne croyaient pas du tout au bio. Parce que moi, je prends tout en charge du début jusqu'à la fin. Donc, par rapport à une vie de labo où les gens sont très sectorisés, ils ne voient pas le début, ils ne voient pas la fin. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est discuter avec les fournisseurs, d'essayer de trouver même des solutions de packaging, de leur donner des tuyaux et de faire des formules qui soient super chouettes avec très peu d'ingrédients. Alors, qui c'est qui va se mettre en blouse d'ailleurs? Ça fait intelligent. C'est ça. Est-ce qu'on peut le faire nous et tu nous guides? Ah, bien sûr. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas en verser et tu vas faire dégouliner sur la tige de la spatule. Okay. Et comme ça, il n'y aura pas d'éclaboussure. C'est comme à la pompe à essence, tu sais, quand tu veux le compte juste. C'est ça. Je suis un mec qui aime bien le défi. Je vais faire 6 grammes pile. Et si tu fais 6 grammes 0,1. Ah, ta race. Voilà. Moi, je veux bien relever le prochain challenge. Et ça sent comme un bon financier, tu vois. Oui, c'est ça. Tu es obligé d'avoir une bonne connaissance des outils industriels. On est sur un millésime 2020. Ah là, on est sur un vin jaune. 2020, oui, c'est ça. Du Jura. Jurançon, je dirais assez liquoreux, une maturité, une dizaine d'années. Versant sud, château Pierre-Magnier. Est-ce que c'est le bon château? Château cosméteuse. C'est ça. Ça zigoute. Merci beaucoup en fait pour ce moment passé ensemble, pour la formulation, pour le partage en fait de connaissances. Et puis surtout, moi j'avais toujours rêvé de lui mettre de la crème sur le poil. Et ben voilà. C'est fait. C'est ça. Et puis si vous gonflez demain, c'est que ça vient de là en fait. Salut. Et ben on se tient au courant. Ah, une bonne flotte. Tu m'envoies les photos. Ah bah ça y est, une petite pluie. Une petite mousson. J'ai un parapluie. Moi aussi. Les mecs du sud, tu sais, qui montent à la capitale. Bon allez. Allez, courage. Courage, Je te laisse Samir. On a bien ri, on a bien appris, et maintenant, il est temps de passer à la suite. Oui, j'ai hâte de rencontrer Dorothée qui va nous partager son quotidien, Paul. Bonjour Sandrine. Bonjour Dorothée. Bonjour. Bonjour Dorothée. Merci de l'accueil. Donc on va découvrir la vie zéro déchet de Dorothée, qui est une consommatrice déjà en transition écologique depuis de nombreuses années et qui va nous faire ouvrir son appartement, petite salle de bain et une consommation minimaliste à tout point de vue. Allez, c'est parti. Les gens aujourd'hui rigolent quand on vient nous voir, par exemple les petites, quand elles organisent, quand elles invitent des amis ici, souvent les filles se lavent les mains avec du dentifrice, parce que nous, le dentifrice à un moment il était en pompe. Bon bah pompe, les enfants appuient se laver les mains, puis ils disent mais ça colle et ça sent la menthe. On a acheté un mini appart. Ça c'était un pari parce que honnêtement personne ne pensait qu'on pourrait vivre là-dedans. C'était un choix, mais on s'était dit, bon, si vraiment c'est pas possible, on déménagera. Mais on l'a quand même acheté. Et finalement, ça fait 2 ans qu'on est dedans. Et ça a été beaucoup plus compliqué que prévu, cette histoire parce que quand c'est tout petit et qu'on veut que ce soit agréable, c'est un boulot considérable. On ne peut pas prendre n'importe quel canapé et le poser là. C'est rien que la table basse, le canapé, ça a été des choses. Tout doit être pensé. Et en fait, tu as un piano. Et oui, parce que c'est un peu ça le minimalisme, c'est ça, alors je ne prétends pas l'être parfaitement, mais c'est n'avoir que les choses qui sont fondamentales pour nous. Et moi, un piano, c'est fondamental pour moi, donc c'est non négociable dans un 46 mètres carrés. Et oui, et c'est possible. Et c'est possible, au détriment probablement d'autres choses. Et c'est une histoire de choisir en fait. C'est une histoire de choisir. On n'a pas de grille-pain par exemple.
Valentine, c'est le drame de sa vie. Comment ça s'éteint? Oh, je n'ai pas touché. Ouais. On va vite avoir fait le tour, donc on a ici 3 savons. Un pour laver, un pour l'après-shampoing et puis un savon pour le corps. Là, du savon noir qui sert à détacher puisque la machine à laver est là. Donc j'utilise pour le démaquillant de l'huile de coco, donc qui sert de multiples usages par ailleurs. Et puis ces petites lingettes que j'ai depuis très longtemps qui sont recto verso. Je crois que j'avais eu ça avec les couches lavables il y a une dizaine d'années, donc elles sont vraiment vieilles, mais vous voyez qu'elles sont toujours blanches. Je les lave donc avec, une fois que j'ai terminé, avec du savon noir pour qu'elles restent blanches. On peut rentrer? Oui. Vous nous montrez votre chambre? Oui. Chouette. Alors c'est ici que vous vivez? Oui. Oui? Alors racontez-moi un peu. Pour les jouets, on a chacune un tiroir comme ça. Et voilà, c'est tout. Et alors c'est quoi votre jouet préféré à chacune? Moi, je préfère pas les jouer, mais par exemple faire des bricolages avec différents types de matériaux. Par exemple du carton. Et au milieu, la petite Et au en bas, la milieu, grande en haut. Margot et moi ici. Impeccable. Et donc quand ça va plus, on les donne. Oui, on les donne ou on les vend. Ça dépend. Donc toi, t'hérites de tous les vêtements de ta soeur. Oui. C'est ça? Oui, oui. Ça. C'est bien? Oui. Ah, super. Ah, il y a même un bureau, l'insolence! Un télétravail. Hein. Oui, pour le télétravail. Je sais que ma fille, elle adore les Tintins et les Astérix, donc on est en train d'agrandir la bibliothèque au fur et à mesure. Si on lit, on essaie de lire pas mal, ça nous plaît bien, on achète du livre, etc. Sauf que le livre, tu le lis une fois, t'en fais quoi Je après? pense qu'il y a deux catégories en fait. Ça, c'est la collection de Black & Mortimer. Oui, De c'est la collection. c'est la Ah ouais, collection. C'est la collection. Donc là, il y a un aspect très sentimental Ouais. là-dedans. En général, les livres, je m'en sépare, je les donne. Ouais. Je les Systématiquement. donne à mes copines. Ouais, Parce systématiquement. que c'est ce qui prend énormément de Après, place. on a aussi tous les deux un Kindle avec mon mari, donc on a les versions numériques, nous évite, voilà, et puis on est très consommateurs de podcasts. On a un espace garde-robe qui est ici, et on a un espace grenier qui est là. D'accord. Et voilà, les souvenirs des bébés, les trucs de mariage, machin, grossesse, Ouais. c'est là-bas. Donc le grenier, c'est ça. C'est ça le grenier. Voilà. Ça, c'est ta garde-robe Et ça, c'est ma été-hiver. garde-robe été-hiver, mais en revanche, j'ai 2 piles en profondeur, Ouais. donc je peux faire hop hop. D'accord. Mais là, il y a Et pour la clairement penderie, un tri à faire. C'est incroyable. Parce que là, on sent que c'est Ah ouais, il y a serré. tout à faire là. Il y en a beaucoup trop. hein. Ouais. On a 2 nouveaux caméramans. Oh là là. Ah, Bon, bah merci. Hein. merci. On va redescendre. On va redescendre. Quand je vois la taille de ma maison, Eh oui. je me dis, mais Eh oui. j'aurais dû venir avec ma femme. Pas pertinente. Et sinon, le Doberman, il va où là? L'idée de faire des reportages comme ça et de montrer des manières de vivre qui ne sont pas forcément comme les autres, c'est d'inspirer les personnes qui auraient envie de faire une démarche comme la vôtre, mais qui oseraient peut-être pas en se disant c'est peut-être compliqué, c'est pas possible, c'est avec des enfants. Vous voulez montrer aussi à un plus grand nombre que c'était possible et qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'on entasse dans une maison. Donc je vais t'envoyer toi aussi voir ma fille, et puis vous allez discuter 5 minutes, ça lui fera un plus grand bien. Parce que tu vois, moi j'étais fier de moi, je dis mais les filles, on va limiter les jouets à l'armoire murale. J'étais super fier de moi, tu vois, je m'étais dit. Chaque petit pas. Exactement. Ouais. C'est ce que je retiens, c'est la technique des petits pas en fait de ce que tu disais. Ouais, c'est ça. Ouais. Super, bon bah on va vous laisser Bon. tranquille. Et ben merci beaucoup À les filles. bientôt. À À bientôt. bientôt. Merci de l'accueil. Retour à Paris. Dans la boutique de Coralie pour faire un bilan avec notre experte Sandrine. Bonjour Sandrine, on est avec toi aujourd'hui pour parler d'éco-conception au niveau de la cosmétique, secteur que tu connais parfaitement. Et que tu vas nous illustrer. D'ailleurs, on va commencer par ton parcours qui a été un long parcours depuis des années. Est-ce que tu peux nous dire
D'où vient cette expertise en éco-conception en cosmétique? Suite à un accident de vie, on va appeler ça comme ça, je me suis retrouvée en chaise roulante à 7 mois de grossesse. Et j'ai trouvé les produits miracles à Madagascar. Pourquoi en France, au bout de 9 mois, j'étais toujours à galérer pour retrouver la marche. Et en fait, du coup, c'était cette femme qui me massait tous les matins, où je lui demandais, mais en fait, c'était quoi le produit? C'était quoi ce truc qui a marché finalement au bout de 4 mois? Et en fait, elle m'a dit que c'était une huile qu'elle fabriquait. Et là, t'as un truc qui se passe parce que tu te dis, mais alors comment ça, une huile que vous fabriquez? Et donc, je lui ai demandé qu'elle m'emmène dans la forêt avec elle, à Madagascar, et qu'elle me montre. Enfin, t'as un vrai déclic. Et tu te dis, elle arrive à concevoir un produit que je m'applique sur le corps et qui marche. Du coup, je suis restée plus de 4 mois à Mada, où j'ai essayé de comprendre les plantes, la biodiversité, les plantes, la pharmacopée un petit peu de mon île. La consommatrice qui voudrait être le plus proche possible d'une démarche dans l'éco-cosmétique, si elle devait faire table rase de sa salle de bain, qu'est-ce qu'on remettrait dedans? Là, tous les produits qui sont ici. La salle de bain va être beaucoup trop petite. Non, ici, on est dans une boutique qui met en avant justement une cosmétique qui est en réemploi ou consignée ou en vrac. Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la cosmétique, il y a beaucoup de marques. On est à plus de 1000 marques, je n'ai pas les chiffres exacts. Mais 1000 marques en France? Par an qui sortent. Ouf. Ouais. J'ai pas des chiffres exacts, mais à la louche, énorme. on est sur ça. Et c'est énorme. Combien qui ferment? Voilà, mais c'est ça le truc. Il y en a que peut-être 20-30% qui restent. Ah oui. Au bout d'1 an? Au bout de 2 ans. C'est 2 ans le cycle? Ouais, 2-3 ans, ouais. Le fait de venir dans une boutique comme on est ici, et il y en a plein, forcément, tu sais que la boutique qui va référencer ses produits, elle les connaît par cœur. Elle connaît l'histoire de chaque fondateur. Elle a fait cette sélection de formules. Là, on est dans du vrac, on est dans du réemploi. C'est un très bel écosystème que là, on voit justement toute cette non-consommation, j'ai envie de... Enfin, de dire non au plastique, de dire non à la surconsommation, de dire non à cette profusion de tentations, j'ai envie de dire, de plein de trucs, que là, on est vraiment dans une boutique de sobriété qui montre, qui prône la sobriété, qui prône vraiment des valeurs environnementales. Enfin, on est sur quelque chose, moi, qui me tient fortement à cœur et que j'ai envie de voir dupliquer partout. Donc voilà, donc pour moi, la baignoire à Paris, c'était l'adresse que je voulais voir et mettre en avant aussi avec vous. Très bien. Merci Sandrine. Merci à tous les deux, c'était cool. Ouais, c'est génial. Merci Paul. Merci à toi, merci à vous deux. Ouais. Et à bientôt. À bientôt. Merci, bye bye. Aujourd'hui, nous avons rencontré 5 personnes formidables accompagnées de Sandrine. Qu'est-ce que cela t'inspire, Paul? Tout simplement que tout est possible. Il suffit d'expérimenter, de faire confiance. Et quand je vois Dorothée et sa famille, je me dis que c'est simple, c'est facile et on peut tous y arriver. Tu sais, Paul, Thibaut et Michael nous ont montré qu'il était tout à fait possible de changer de perspective tout en ne changeant pas de métier. Et je trouve ça innovant, précurseur et très courageux de leur part. Est-ce que toi, tu serais prêt à faire un changement comme eux? Moi, je peux te dire que je vais faire un sacré changement dans ma salle de bain. Il y a du tri à faire et il y a un petit magasin de vrac à côté de chez moi. Je sens que c'est une pépite. Et t'en as parlé à ta femme? Écoute, oui, elle a pris ce sujet à cœur et ça va faire un grand changement chez nous, je te le dis. J'espère que cette balade dans l'univers de la cosmétique bio et durable va vous permettre d'initier un changement comme celui de Paul. Vous pouvez évidemment revoir l'épisode sur le site de l'émission Le Monde de Paul et Eric avec un K.fr. Si vous voulez continuer à découvrir des personnes inspirantes, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir. Texte. Arrête de rigoler, j'ai pas commencé. Je peux te dire que dans ma salle de bain, je vais faire un sacré tri. Arrête, putain. Je peux te dire que... Donc, t'as dit après la porte, putain. oui, mais attends que je commence, j'ai pas la porte. C'est aussi gros que moi, putain. Qu'est-ce qu'ils faisaient enfermés? Même quoi. Oh putain. Ça va pas. Non, j'ai grossi. Tu as bouffé la cuisse de canard. Je sais pas si on était à bouffer, à picoler. Rouge avec ça. Fromage.
D'accord avec vous aussi. Je sais pas, je te reste un câlin. Oh, qu'il est beau! Voilà! Est-ce que tu sens la bourriche? Ah oui, beaucoup. Oui? Je suis dans la nature là. Là.